29e jour. De l'ineffable douceur et mansuétude du cœur de Jésus-Christ. Qui ne se rappelle les paroles véritablement célestes qui tombèrent un jour des lèvres, ou plutôt du divin cœur de Jésus, lorsque, dans un transport d'amour, il s'écria : « Je vous rends grâce, ô mon Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous avez caché vos secrets aux savants et aux habiles, et de ce que vous les avez révélés aux humbles. Oui, mon Père, vous l'avez voulu ainsi. Venez à moi, vous tous qui souffrez et qui êtes accablés, et moi, je vous relèverai. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est suave, et mon fardeau léger. » Quelle parole! Elle nous révèle en 2 mots tout le secret de la prédestination, de la vraie sainteté, de la vraie consolation et du pur bonheur. Comment cela ? En nous révélant les 2 états principaux du Sacré-Cœur de Jésus, la douceur et l'humilité. Pour apprendre ce double secret, il faut être simple d'esprit, simple de cœur. Pour atteindre cette paix divine et bienheureuse, il faut aller puiser à sa source, dans le cœur de Jésus, d'où s'épanchent et la douceur et l'humilité. Qu'est-ce d'abord que la douceur ? La douceur de Jésus, qui doit devenir notre douceur, c'est un état plein de force et de suavité, qui établit l'âme dans un profond et tranquille amour envers Dieu, dans une charité très paisible et très bienveillante envers le prochain, principalement au milieu des contradictions. Et enfin, dans une paix très pure et très profonde vis-à-vis de soi-même. La douceur est la perfection de la bonté, de la miséricorde, de la charité. C'est une huile délicieuse qui découle du cœur entrouvert de Jésus et qui vient s'insinuer dans toutes les puissances de notre âme, se mêlant à nos pensées, à nos jugements, à nos paroles, à nos affections, à nos œuvres de chaque jour, petites et grandes, pour y répandre je ne sais quelle paix céleste, quelle suavité d'amour, quelle force tranquille, joyeuse et sanctifiante. Rien n'est fort comme la douceur de Jésus en notre cœur. Elle triomphe de tout, elle est la maîtresse des cœurs. Bienheureux ceux qui sont doux, ce sont eux qui seront les maîtres de la terre. Ici, la terre, c'est ce qui n'est point le ciel, c'est ce qui est ou mauvais ou imparfait. Ce sont les volontés rebelles, où Jésus ne règne pas. Quel moyen de l'y faire régner ? Quel moyen de faire régner la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel ? Le Sauveur lui-même nous l'indique. C'est la douceur, la sainte douceur de son cœur sacré. La douceur est la force par excellence. Toute colère est une faiblesse. Plus on est doux, véritablement et saintement doux, de cœur, d'esprit, de ton, de langage, et plus on est fort. La douceur est la grande arme des chrétiens, au milieu de leurs tribulations, au milieu des contradictions du monde. Elle tempère nos joies, nous gardant ainsi dans l'atmosphère de la paix et de la sainteté, et nous préservant de la dissipation. Elle tempère et sanctifie nos indignations en présence du mal et des méchants, nous gardant de toute amertume, de toute passion, de tout sentiment humain et désordonné. Elle adoucit nos larmes, naturellement si amères. La douceur nous élève et nous maintient dans l'atmosphère surhumaine de cette paix de Dieu dont parle saint Paul et qui domine toute émotion, gardant nos intelligences et nos cœurs en Jésus-Christ. Elle est profonde, à la fois grave et joyeuse, puissante et tranquille comme l'azur du ciel. Cette belle et suave douceur qui émanait du cœur de Jésus, comme la lumière et la chaleur émanent du soleil, imprégnait toutes les pensées du Sauveur, toutes ses paroles et toutes ses actions. Même quand il s'indignait contre les pharisiens, il conservait toujours ce caractère céleste de paix et de douceur. Notre indignation à nous, même lorsqu'elle est le plus légitime, s'empreint trop souvent d'un zèle âcre et amer. L'indignation de Jésus-Christ n'était point telle,
parce qu'elle partait de son cœur divinement et parfaitement doux. Ô douceur du cœur de l'enfant Jésus, qui ne répond que par des larmes et des bénédictions à l'ingratitude de Bethléem et aux persécutions d'Hérode. Ô douceur du cœur de Jésus à Nazareth, qui, dans l'humiliation du travail et dans les privations de la pauvreté, sanctifie incessamment Marie et Joseph, fait l'admiration des anges et nous donne à tous l'exemple de la sainteté véritable. Ô douceur du cœur de Jésus, comme elle lui fit supporter, pendant 3 ans et demi, la grossièreté de ses apôtres et de ses disciples, qui ne comprenaient rien encore à sa doctrine, à qui il fallait 1000 fois tout expliquer, tout répéter, et qui, après cela, semblaient ne pas plus comprendre qu'avant. Comme elle lui fait supporter Judas, le traître et le sacrilège. Mon ami, qu'es-tu venu faire? Quoi? Tu me trahis par un baiser? Comme elle l'accompagne en sa sainte passion. Pas un mot qui ne respire la mansuétude, la bonté et la paix, vis-à-vis de Caïphe, vis-à-vis de Pilate et d'Hérode, vis-à-vis des bourreaux, des blasphémateurs du calvaire, des larrons qui l'insultent, crucifiés à ses côtés. Mon Père, pardonnez-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Tel est le cri de son cœur. Ce cri fut si doux, si pénétrant, qu'il convertit le bon larron. Chère et sainte douceur du cœur de mon Jésus, ah, désormais, régnez en souveraine sur toute ma vie, transformez-moi, changez-moi. Comme l'huile dans le mécanisme d'une serrure difficile, votre douceur tempérera les difficultés de mon caractère. Elle vous fera régner sur mes premiers mouvements et vous rendra vraiment maître de ma volonté et de mes sentiments. Elle portera son empreinte et votre céleste ressemblance jusque sur mon visage, sur ma physionomie et sur tout mon extérieur. Et c'est alors seulement, ô très sainte Vierge, que vous me reconnaîtrez pour votre véritable enfant. Vous verrez en moi votre cher Jésus, charitable, bienveillant, doux et humble de cœur. C'est ainsi que pour votre amour et pour notre salut, je veux aimer les croix, ô Jésus. Ce sont ensuite les sentiments d'amour qu'il a pour sa bien-aimée mère. Nous l'avons dit, il l'aime, elle seule, plus qu'il n'aime tous ses anges et tous ses saints ensemble. Ce sont encore les sentiments de charité, de bonté, de compassion qu'il a pour nous, et d'une manière toute spéciale pour les petits et les humbles, les enfants, les malheureux, les pauvres, les affligés. Enfin, ce que la foi me découvre dans le cœur adorable de Jésus, c'est un profond sentiment de mépris et de haine pour la corruption, les vanités et les folies du monde. Il déteste tant le monde, c'est-à-dire les créatures qui s'unissent à Satan contre Dieu, qu'il le maudit formellement. Malheur au monde, à cause de ces scandales. Il déclare que le monde est pour lui comme un excommunié. Je ne prie point pour le monde. Il dit à ses disciples qu'ils ne sont point du monde, pas plus que lui-même n'est du monde. Et c'est tout simple. Qu'est-ce en effet que le monde, sinon un composé satanique d'orgueil et de vanité, de cupidité et de curiosité, d'impureté et de sensualisme. Voilà les sentiments qui remplissaient le cœur de Jésus. Voilà les sentiments dont il veut, et dont je veux aussi, voir mon cœur se remplir. Mon Dieu, accordez-moi la grâce de bien comprendre ces règles de vérité et de sainteté en qui se résume votre loi. Donnez-moi de les méditer sans cesse, de les pratiquer toujours. Ô mon Sauveur, votre cœur est ainsi ma règle par excellence. Plus je m'y conformerai, plus la paix de Dieu et sa miséricorde reposeront sur moi.